Le numéro 15 de la JLMB est consacré au droit public et administratif. Il comprend notamment 2 décisions en matière de motion de méfiance au sein des collèges communaux. D'abord, un arrêt du Conseil d'État du 16 septembre 2016. Il s'agissait cette fois d'une motion de méfiance individuelle à l'égard d'un échevin qui avait injurié assez violemment le bourgmestre. Au cours de la délibération, le bourgmestre avait participé à celle-ci et l'avait même présidée. Se posait dès lors la question de l'impartialité du collège pour statuer sur cette motion de méfiance, ainsi d'ailleurs que des problèmes de motivation. Le Conseil d'État va considérer, mais contre l'avis de l'auditeur, que le principe d'impartialité ne s'applique pas en l'occurrence, que le principe de motivation doit être vu avec une certaine souplesse. Au passage, il estimera également que l'on ne peut se trouver en présence d'un détournement de pouvoir, alors que l'objet légitime de la délibération était d'écarter un membre du collège avec lequel la confiance était rompue. Une décision du tribunal de première instance du Luxembourg, Arlon en l'occurrence, 1er mars 2017, porte, elle, sur une motion de méfiance collective. Il y avait eu du rififi dans un collège communal et à cette occasion, des expressions, disons, vigoureuses avaient été employées, mais si elles n'étaient pas injurieuses, c'était des accusations graves. Les questions qui étaient soumises au tribunal civil étaient de savoir si, dans ces expressions, on pouvait trouver la trace de calomnie. Le tribunal va répondre que non, que compte tenu du caractère particulièrement passionné de ce type de débat, on doit admettre des expressions relativement vigoureuses. Au passage, le tribunal considérera qu'il n'y avait pas lieu à huis clos dans pareil type de débat qui est essentiel pour les principes de contrôle démocratique. Le numéro comprend également 2 numéros en matière de permis d'urbanisme et portant particulièrement sur les questions d'intérêt à agir et de recevabilité. D'abord, un arrêt du 18 décembre 2015 examine la notion de riverain qui a un intérêt à s'opposer à un permis. Il s'agissait ici d'un permis pour un dépôt de tramway. Et le Conseil d'État va considérer que le riverain ne démontre pas être personnellement affecté par la décision. Il habitait à plus de 500 mètres du projet. Dans un second arrêt du 22 mars 2017, le Conseil d'État s'interroge sur l'intérêt à agir de l'entrepreneur qui devait exécuter les travaux couverts par le permis et qui avait un intérêt tout à fait particulier parce qu'il devait récupérer les matériaux et les valoriser. Il s'interroge également sur la recevabilité d'une requête entachée d'erreurs matérielles et sur sa recevabilité rationnée temporis alors que le permis avait fait l'objet d'une grosse publicité médiatique. Notons encore que dans ce numéro, il y a 2 décisions du Conseil d'État à nouveau, 14 février 2017, 22 mars 2017, en matière de marché public de concession, avec d'une part la difficile distinction entre une concession de service public et un marché public de services, et d'autre part des questions relatives à la non-application des règles spécifiques qui permettent d'avoir un traitement accéléré des recours en suspension contre des décisions en matière de marché public, mais qui ne s'appliquent pas en matière de concession. La directive du 26 février 2014 n'ayant pas encore été transposée en droit belge et ne contenant pas des dispositions suffisamment précises pour bénéficier de l'effet direct. Ce numéro a été préparé par François Jongen.